Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour vous présenter l'Anolis vert ou Anolis carolinensis. A de suite. L'Anolis carolinensis ou Anolis vert est une espèce qui atteint environ 21 cm pour les mâles, avec 16 cm seulement pour les femelles. Comme son nom l'indique, il présente une couleur vert vif, mais qui peut tourner au brun ou marron, suivant son état d'esprit, ses émotions, la température, ou pour se camoufler contre un prédateur, ou pour surprendre une proie qu'il veut attraper. Alors, ces émotions, donc ça peut être lors d'une dispute entre deux anoles. Le vainqueur arbore une vive couleur verte, tandis que le vaincu devient marron terne. Au niveau de la température, pour se réchauffer et capter davantage les rayons solaires, l'anole tourne au marron pour mieux capter les rayons du soleil. Et au niveau de son camouflage, le vert, bien évidemment, lui permet de se cacher dans les feuillages, et le marron lui permet de se fondre dans un milieu un petit peu plus sombre, tel que le tronc des arbres. Le mâle possède un fanon gulaire rouge qu'il déploie pour impressionner d'éventuels intrus dans son territoire, ou lors de la période des amours pour séduire les femelles. Il a la capacité de l'autotomie, c'est-à-dire de lâcher sa queue, qui va repousser, mais beaucoup moins jolie qu'au départ. Il présente des settés sous les pattes, les fameuses lamelles adhésives, dont sont équipés beaucoup de geckos, avec de longs doigts griffus qui lui permettent de grimper sur la plupart des supports. Ils sont également capables de sauter jusqu'à 35 cm de longueur. Cet anolis se rencontre essentiellement aux États-Unis, en Caroline du Nord, Georgie, la Floride, le Texas, l'Arkansas, la Louisiane et le Tennessee. Également au Mexique et même aux îles Bahamas, les Caïmans et Anguilla. C'est une anole très appréciée comme animal de compagnie. Certains individus se seraient échappés de chez leur propriétaire et auraient formé des petites colonies très loin de leur terre d'origine, comme c'est le cas à Hawaï et dans l'archipel d'Ogasawara. Son alimentation est principalement insectivore, comme la plupart des anolis. Son mode de vie. L'anole vert est très curieux de nature et possède une très bonne connaissance de l'environnement qui l'entoure. Les mâles sont territoriaux et il n'hésite pas à se battre avec ses congénères pour défendre son territoire. L'intrus sera poursuivi et chassé, mais sans qu'aucune blessure ne survienne. Il aime se percher dans les arbres, qui lui assurent protection, ou sur les barrières de jardin, mais vous ne les trouverez que très rarement sur le sol. La saison des amours débute en général en avril et se termine en août. Les mâles se parent de brillantes couleurs en déployant leur fanon ongulaire, qui devient rouge vif tout en exécutant une danse. Si la femelle apprécie sa parade nuptiale, elle le lui fait savoir en baissant la tête pour qu'il puisse l'attraper à la nuque, et elle se laisse attraper. 4 semaines après l'accouplement, la femelle pond ses premiers œufs, jusqu'à peu près une dizaine, 2 par 2. Elle ne les fait pas les 10 en même temps, plusieurs semaines de séparation, elle pond 2 œufs, elle attend une semaine, elle repond 2 œufs. Puis, elle ne pourra plus jusqu'à la prochaine saison des amours, c'est-à-dire l'année suivante. La femelle enterre ses œufs dans un sol meuble, style compost. L'incubation se fait grâce aux rayons du soleil et dure environ 40 jours jusqu'à l'éclosion. Comme beaucoup de reptiles, les petits sont livrés à eux-mêmes et ne bénéficient d'aucune aide de leurs parents. Ils doivent apprendre à survivre tout seuls. La majorité dans la nature ne parviennent pas à l'âge adulte, étant la proie de toutes sortes de prédateurs
y compris ses propres parents. Sa maintenance en captivité. L'anolis carolinensis ou anole vert, il est préférable d'élever cette espèce par petits groupes. Étant donné sa petite taille, au niveau du terrarium, vous pouvez compter à peu près entre 60 de long, 45 de large et 60 de haut pour environ 3 individus. En fonction du nombre d'individus, bien évidemment, il vous faudra augmenter cette taille. Bien qu'il soit petit, il leur faut quand même un petit peu d'espace. Privilégiez également la hauteur, car cet anole est un merveilleux grimpeur qui vous offrira un régal des yeux quand ils s'activeront dans leur terrarium. Ils ont besoin d'une hygrométrie environ de 70%. Étant une espèce tropicale, pensez à placer de nombreuses aérations afin d'assurer une excellente aération, car un taux d'humidité de 90 à 100% pourrait leur occasionner des troubles respiratoires s'il n'y a pas une bonne aération. Il a besoin d'UVB et d'UVA de 10 à 12 heures par jour en utilisant un tube style 5.0. Pour les températures, il a besoin de 32 degrés le jour avec un point chaud à 35 degrés et jusqu'à 25-27 degrés du côté le plus frais. La nuit, il a besoin entre 20 et 25 degrés. La chaleur doit venir d'en haut. Utilisez donc des lampes chauffantes. Et si nécessaire, vous pouvez compléter par un tapis chauffant. Pas de câble chauffant. Attention, car c'est une espèce qui creuse. Et il y a un risque d'étranglement avec le câble. Ou alors, il faut qu'il se trouve hors d'accès des anoles. Étant un arboricole, disposer un grand nombre de branches. Ça me paraît logique. Alors adapté à ses pattes. Toujours pareil, je le répète, mais je le redis tout le temps, par rapport à la grosseur de ses pattes. Ni trop gros, ni trop petit, vous voyez, adapté par rapport à leurs pattes. Style des branches de noisetier ou de bambou pour cette espèce. Et solidement fixé et stable, pour éviter tout risque de chute, bien évidemment. En rapport avec l'hygrométrie, vous pouvez placer de vraies plantes qui contribuent à maintenir une bonne humidité. De plus, ils aiment bien se reposer sur des grandes feuilles. Ça lui offre des cachettes. Et ça va aussi le rassurer. Vous pourrez le voir en même temps pratiquer son homochromie parce que vous allez le voir changer de couleur. Installez un récipient rempli d'eau, pas trop profond, mais suffisamment grand pour qu'il puisse se baigner, puisqu'apparemment, il aime se baigner. Cette espèce a une espérance de vie de 2 à 4 ans. Et son prix, vous le trouverez entre 12 et 15 euros, ce qui est tout à fait accessible. C'est une petite espèce facile à maintenir, qui peut convenir à des débutants. Espèce très très intéressante, mais comme beaucoup d'anolis, n'aiment pas trop la manipulation. Laissez-les plus vivre en groupe, observez-les. Mais ce n'est pas une espèce qui aime trop qu'on la manipule. Prenez le temps avec elle pour l'apprivoiser. Certains peuvent venir vous manger dans les doigts. Voilà, beaucoup de patience avec cet animal, mais c'est plus pour l'observation plus que pour les manipulations. Ils n'aiment pas trop ça. Voilà ce que je peux dire sur l'anolis carolinensis. La prochaine vidéo sera sur l'anolis equestris. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.